Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S409 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 mai 2022. Cette semaine, La Story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall. La scène se passe au Cambodge, en 1974. Grièvement blessé, un jeune homme aux cheveux bouclés, le regard dans le vide, est évacué par 2 soldats. Il porte 2 appareils photo au cou. Cette photo noir et blanc, prise par Al Rokoff, illustre la une du tout premier numéro de la collection Sans photo pour la liberté de la presse, édité par l'organisation Reporters sans frontières. Ce jeune reporter évacué s'appelle Patrick Chauvel. Au moment de cette parution, il y a 30 ans, il souhaite garder l'anonymat, conscient du symbole qui émane de cette image. Elle est excellente cette photo, si je m'enlève de l'histoire. Et c'est ce que je voulais faire à l'époque, c'est qu'il y a tout. Il y a le métier avec les appareils photo, il y a la solidarité entre les hommes, il y a un homme blessé. Mais tant que ça reste un homme, un journaliste blessé, c'est beaucoup plus fort que si c'est Patrick Chauvel blessé, surtout à l'époque. Et donc, j'avais dit, mettez pas le nom, mettez le nom du photographe qui a pris la photo, mais pas le nom du photographe qui est sur la photo. À l'occasion de cette date anniversaire pour la collection, le photographe est à l'honneur du 69e album de RSF. Éternel baroudeur, il continue de témoigner sur les terrains de guerre. Alors qu'il est en route pour Saint-Pétersbourg, au mois de février dernier, envoyé par Paris Match pour réaliser un reportage sur le nationalisme russe, il change ses plans et rallie Kiev, où la tension monte. En fait, j'étais parti et je faisais escale à Amsterdam quand on a senti que ça bougeait dans le Donbass. Et du coup, au lieu de faire Paris-Amsterdam, Saint-Pétersbourg, j'ai fait Paris-Amsterdam. Et Match m'a pris un autre billet d'avion pour rejoindre un journaliste à Kiev. Et on était le 18 février. On a été extrêmement courageux parce qu'on a fait tous les bars de Kiev avec le journaliste de Match. Ça a failli nous coûter la vie parce qu'on avait du mal à se lever le lendemain. Mais on a quand même pris le pouls de la population. Et d'ailleurs, les Ukrainiens nous disaient « Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Il attaquera jamais. » Et voilà, ça a pété le 24, quoi. Soucieux de montrer toutes les facettes du conflit, il songe également à photographier côté russe, même si le contexte est loin d'être favorable. Normalement, ce serait obligatoire de le faire, le point et le contrepoint. Parce que côté russe, il y a quand même il y a 3 axes, 4 même, à creuser, c'est-à-dire les civils pro-russes, les séparatistes avec leurs idées, les Tchétchènes et les soldats russes. Ça fait quand même 4 sujets. Même si on va forcément vous mettre avec des mecs qui ont un peu la langue de bois, il y a toujours un moment donné où vous lisez entre les lignes, ou un obus qui arrive et qui va tout changer la donne. Enfin, voilà, ça m'intéresserait bien. Enfin là, je viens d'apprendre qu'ils ont viré 40 diplomates français de Moscou, donc je sens pas le bon moment là. Mais ça coûte rien d'essayer, même si le type éclate de rire à l'ambassade de Russie quand je lui propose. Travailler auprès des soldats ukrainiens n'est pas simple pour autant, même pour un reporter de sa trempe. On tombait sur un barrage magnifique avec des sacs de sable immenses, des mitrailleuses, des chars dans la forêt autour, et un immense drapeau ukrainien jouxtant un immense drapeau européen. C'était la plaque, c'était le rêve. Là, ça racontait tout. L'envie des Ukrainiens de rejoindre l'Europe, les combats. Ils n'ont pas voulu. Alors que c'était juste un barrage avec des miliciens en armes. No picture, donc j'ai demandé à parler au commandant. Donc ça, c'est 3/4 d'heure d'attente dans la neige. Ensuite, le commandant dit c'est pas moi qui décide, c'est l'autre. Ensuite, c'est une demi-heure de bagnole et ensuite on est fouillé et on nous propose de nous mettre 15 mètres devant la guérite pour qu'on nous ait bien en vue avec un sniper sur le toit. On attend 1 heure dans le froid avec des mecs qui nous visent et le mec dit no picture et on s'en va. Voilà, ça c'est fait. On a perdu une demi-journée. Selon lui, le grand nombre de journalistes sur place et surtout les comportements de certains confrères peuvent expliquer ce genre de refus. Il y en a 2, 3 en tout cas, que je ne citerai pas parce qu'on n'est pas là pour ça, mais qui ferait mieux de fermer leur gueule, déjà, quand ils parlent, et surtout qu'ils arrêtent de faire des selfies et des tweets, parce que non seulement c'est débile, mais en plus ça nous met en danger, parce qu'une des raisons pour laquelle les soldats ukrainiens ne veulent pas emmener les journalistes étrangers, c'est parce qu'ils voient que les types font des selfies ou tweetent sans arrêt, et que ça donne la position dans laquelle vous êtes avec le GPS du téléphone et vous allez prendre un missile dans la gueule. Et ils sont un peu hystériques à la recherche d'un scoop pour se faire connaître.
Malgré sa gouaille de vieux briscard, Patrick Chauvel n'est pas aigri pour autant. Il se réjouit de l'arrivée de nouveaux talents. Des nouveaux qui passent et dont on parle, il y en a toujours, mais des nouveaux qui passent, dont on parle et qui restent, ça c'est différent. On est toujours content, évidemment, quand on voit d'un seul coup un type comme Édouard Elias, par exemple, formidable photographe, calme, serein et discret. C'est des gens comme ça qu'il faut. C'est des gens intelligents, cultivés, sobres, courageux, avec du talent, quoi. Parmi eux, son fils, Antoine Chauvel, marche sur ses traces. Il figure dans l'album, au premier plan d'une photo prise par son père à Mossoul, en Irak, en 2016. Non, mais il a été courageux, parce qu'il s'est pris quand même la voiture kamikaze dans la gueule, et visiblement, quand il m'a gâché ma photo, on voit qu'il est surpris. Son premier réflexe a été de fuir, mais quand il a vu que je faisais des photos, il a fait demi-tour. Et ça, c'est courageux. Parce que quand on commence à se barrer, c'est pas évident de s'arrêter. Et il a fait demi-tour et il a fait 3 photos. Après, ces appareils ont été coupés en 2 par un éclat. Tout ça en quelques secondes. Un témoignage qui résume parfaitement l'état d'esprit qui anime Patrick Chauvel depuis ses débuts lors de la guerre des 6 jours, en 1967. Âgé de 73 ans, il n'en a pas terminé avec la guerre. Comme un symbole, il repart en Ukraine cette semaine pour témoigner. Alors évidemment, on rappelle que toutes les recettes liées à la vente de cet album et de ces albums sont reversées à l'association Reporters sans frontières. Dis-moi Benjamin, il faut absolument qu'on consacre une émission dédiée au coin du feu à Patrick Chauvel. Il doit avoir des tonnes de choses à raconter. Je confirme, moi j'ai lu tous ces bouquins, notamment Rapporteur de guerre, qui est un bouquin dont je recommande la lecture, puisqu'il ne fait pas que prendre des photos, il prend parfois la plume aussi. Il filme aussi. Il a fait un documentaire très intéressant avec le journaliste du Monde, grand reporter Rémi Ourdan, qui s'appelle aussi Rapporteur de guerre. Effectivement, c'est un type absolument passionnant. On devait passer 5 minutes au téléphone, on en a passé 50, voilà, donc j'ai pas mal coupé. Et on prend date, il est tout à fait OK pour venir et nous parler en long en large de sa grande carrière. Quelqu'un qui, pourtant, considère le métier de reporter comme un art de l'effacement, donc il ne vit pas forcément très bien cette exposition médiatique en ce moment. Il m'en a parlé, c'est un aspect aussi intéressant de son travail, puisque au moment où on avait cette conversation, il était sur le point de repartir sur le front en Ukraine, là où il se sent vraiment à sa place. Amélie, dans Circulation, vous mettez à l'honneur la jeune photographie européenne. Il y a de la place un peu pour des photoreporters ? Oui, tout à fait, il y a de la place. Après, c'est pas l'écriture journalistique ou le reportage. En tout cas, c'est pas du tout l'écriture qui est la plus présente au sein du festival. Néanmoins, par exemple, cette année, on a un focus sur l'Arménie et on a parmi nos photographes un des photographes qui a été soldat, Arek Balayan. Et en fait, tous les photographes ont été marqués par leur actualité. Donc finalement, on n'a pas du reportage très frontal et direct, mais on a des thèmes qui sont traités. C'est les mêmes thématiques, mais traités différemment avec une vision d'auteur et qui est plus large. Donc il y a de la place, mais sur des écritures un petit peu différentes, typiquement de ce qu'on a l'habitude de voir à Visa pour l'image, par exemple. Patrick Chauvel, ça te parle ? Oui, bien sûr. Patrick, j'ai eu la chance de le rencontrer à Bayeux. Et j'ai discuté avec un gars que j'ai trouvé. Alors d'abord, c'est un grand monsieur de la photo de guerre, du photoreportage, comme l'a souligné Benjamin. Et ce qui m'avait vraiment bluffé, justement, en discutant avec lui, c'était sa discrétion. En fait, c'est un gars c'est un des grands noms, si ce n'est pas le plus grand nom aujourd'hui de la photo de guerre. Et ce gars s'efface complètement, d'abord devant les autres, et puis devant les sujets surtout qui fréquente. Comme le disait Benjamin, là il est reparti donc en Ukraine, où il doit y être, ou en route en tout cas. Et c'est un gars dont en fait tout le monde connaît les images, mais tout le monde connaît pas forcément son nom. Et moi, en tout cas, pour la photo de guerre, la photo de reportage, ce qui m'a toujours plu justement, c'est que les plus grands photographes, on les connaît pas, mais on connaît leur travail. Et ça, pour moi, c'est très très important. Et on m'avait aussi posé une question, est-ce que la photo de guerre a sa place dans des galeries ? Et pour faire un peu le lien avec ce qu'on va dire aujourd'hui, alors oui, c'est vrai que c'est pas de la photo d'art. Enfin, c'est délicat quand même. Mais je pense qu'elle a aussi sa place, parce que c'est des choses qu'il faut montrer. On la montre aujourd'hui dans les magazines. Alors évidemment, on montre pas tout dans les galeries, comme on montre pas tout dans les magazines. Il y a une censure qui est faite par les photographes et les agences. Mais je pense qu'elle a aussi sa place. On doit montrer ce qui se passe.
Et c'est le cas du travail de photographe d'Édouard Elias aussi, dont Patrick Chevel parle. Hein, parmi les nouveaux talents émergents de la jeune génération de photojournalistes, Édouard se spécialise ou se diversifie, plus un travail aujourd'hui d'artiste que de photographe de guerre, est présent à Paris Photo, entre autres, et développe un petit peu cette actualité-là. Donc c'est intéressant. Juste, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais sur l'Arménie. Je me souviens d'un livre, je crois que c'était Patrick Rollier, Arménie année zéro. Voilà. Et c'est un bouquin absolument superbe sur ce pays et cette histoire peut-être pas toujours connue, mais dont je recommande aussi la lecture. Benjamin, juste pour terminer, l'album RSF, c'est en kiosque ou c'est en librairie ? Alors, c'est en kiosque, hein, on peut le trouver en kiosque, peut-être aussi dans certaines librairies, mais c'est tout à fait en kiosque. Et il est encore disponible pendant quelques jours, parce qu'il va être remplacé début juin par un autre, et on en reparlera, puisque c'est les 30 ans de RSF. Donc, parlons-en. Merci Benjamin pour cette story.